Besançon, nombril du monde de l'Internet. En affichant sur le grand réseau informatique mondial le livre interdit de l'ancien médecin de François Mitterrand, le docteur Gubler, le cybercafé de la préfecture du Doubs a en effet déclenché un fameux imbroglio juridique. Le grand secret, ce livre interdit à la vente, peut en effet être consulté tout à fait librement et tout à fait légalement depuis la nuit dernière sur Internet. Explication de Bruce Toussaint. Peut-on encore parler de grands secrets? Depuis minuit, le livre du docteur Gubler est accessible à tous, simplement en se connectant sur un énorme succès. Le cybercafé de Besançon enregistre plus de 1000 connexions par heure. Un livre d'opinion qui paraît dans un État démocratique comme peut l'être la France me paraît digne de figurer sur Internet. Ce n'est pas un livre qui fait l'apologie de choses interdites, de choses scabreuses. C'est simplement un livre qui permet à quelqu'un, en l'occurrence un homme, qui a exercé pendant 14 ans la profession de médecin dans des conditions un peu particulières, ça lui permet de s'exprimer. Les 190 pages du livre du docteur Gubler ont été scannées puis chargées dans le serveur de l'établissement. Résultat, un très gros coup médiatique pour les propriétaires du café et le web, mais surtout un véritable casse-tête juridique, aussi bien sur le plan civil que pénal. C'est vrai qu'il y a un vide juridique à ce niveau-là, puisqu'Internet est un nouveau moyen de diffusion. Mais je pense vite comblé, puisqu'à partir du moment où précisément c'est un moyen de diffusion, je pense que les décisions de justice qui interdisent la diffusion doivent s'appliquer également à Internet. En tout cas, le procureur de Besançon précise qu'il n'a reçu pour l'instant aucune plainte. Rien n'empêche donc le web de continuer à proposer le grand secret à ses clients.